Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors je vous retrouve pour vous faire une petite review de l'oracle de la lune de Stacey Demarco au courrier du livre. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Stacey Demarco, je pense que vous allez vous dire mais oui bien sûr puisque Stacey Demarco est l'auteur de l'oracle d'Halloween que voici. Voilà. Alors il m'est arrivé quelque chose de très particulier avec cet oracle. Dès que j'ai vu qu'il allait sortir, il m'a vraiment appelé. Et il est arrivé beaucoup plus tôt que prévu chez mon libraire, bien avant sa sortie en fait officielle. Et j'ai pas pu résister, je lui ai littéralement sauté dessus. Et pourtant, c'est assez Demarco, même si j'aime bien son oracle d'Halloween, ne fait pas forcément partie des auteurs que je préfère, surtout au niveau des dessins. Mais il m'a appelé. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'au moment où j'ai acheté ce jeu-là, la même semaine, j'ai aussi acheté cette pierre qui s'appelle la larme d'Apache. Alors vous allez comprendre, la larme d'Apache en fait dans je dirais la tradition, dans l'histoire, on dirait qu'elle serait née des pleurs des femmes amérindiennes lorsque justement leur mari part à la guerre ou décède, etc. lors des luttes diverses et variées. Et Stacey Demarco, dans son ouvrage, dans cet oracle, va créer quand même 11 cartes qui sont ce qu'elle appelle les cartes lunaires saisonnières, qui sont fondées sur la dénomination des Lakota. Alors elle nous dit ce sont des termes amérindiens qui ont été transmis de génération en génération, ayant intégré la culture populaire du début du XVIIIe siècle. Voilà. Donc, une fois de plus, moi je ne crois pas au hasard, hein, mais voilà, il n'y a pas de hasard. Ce sont ce qu'on appelle aussi des synchronicités. Et il y a forcément quelque chose en lien avec tout ça. Et je vous en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo à propos des derniers minéraux que j'ai achetés. Et vous verrez, c'est pareil, il n'y a pas de hasard. Donc, mais bon, je ne suis pas là pour parler cristal, je suis là pour parler de l'oracle de la lune. Donc, l'oracle de la lune est un coffret. Alors là, il s'agit du couvercle. Et en fait, c'est un coffret dans un petit boîtier cartonné. Mais vous voyez, de la taille des cartes, voilà. Donc il n'est pas très encombrant et vous avez ici le livret. En fait, le livret est de la taille des cartes, donc c'est vrai que c'est écrit un peu petit pour ceux qui n'y voient pas bien, mais sinon, voilà, le livre, si on a de bons yeux, des yeux normaux, je dirais, eh bien, voilà, il est très lisible, la mise en page est sympa et il est vraiment, je trouve, très très bien expliqué. Alors là, vous avez ici le dos avec le cycle lunaire. Ensuite, je voulais vous montrer, mais j'ai pas de tarot sous la main, de tarot de format normal. Est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, voilà, je vais vous montrer un jeu qui est auto-édité, qui est format tarot, comme ça vous verrez un peu. Voilà, ça c'est un jeu que je vais bientôt vous présenter. Et là, vous voyez, voilà. Par rapport au format tarot, c'est un format d'oracle normal. Donc les cartes sont grandes, sont format oracle, mais ne sont pas non plus démesurément grandes. Donc je dis ça pour ceux et celles qui ont des petites mains. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, dans ce petit livret, Stacey Demarco explique bien sûr la création de cet oracle. Pourquoi? Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire des phases de la lune, ce jeu est vraiment basé là-dessus. Et là, par exemple, ici, vous voyez, vous avez plusieurs détails. Donc la pleine lune, donc elle détaille ce que c'est, ce que ça provoque. Donc grande quantité d'énergie, possible difficulté de s'endormir. Les rêves sont souvent plus vivaces et l'on s'en souvient plus facilement. Si vous émettez une ou plusieurs intentions durant cette lune, vous avez de fortes chances d'en récolter des fruits car elle est parfaite pour les sorts d'attraction, etc. Donc vous voyez, elle est vraiment basée là-dessus. Donc avec ce jeu, on peut aussi l'utiliser si vous voulez travailler votre partie
si vous voulez découvrir la magie en fait, hein, les phases de la lune, comment on les utilise, c'est vraiment abordé dans ce sens. Donc ça plaira autant, je dirais, à quelqu'un qui aime simplement le style de Stassi De Marco, mais aussi à quelqu'un qui est très sensible au cycle lunaire en fait, et qui veut travailler avec cet oracle en magie. Donc je pense que c'est un bon support, et de toute manière, quoi qu'il en soit, vous allez apprendre des choses très très intéressantes si vous voulez vous initier à la magie, et là je trouve que c'est bien fait. Alors le petit bémol, mais ça je l'ai remarqué très très souvent, alors je ne sais pas si c'est une erreur de traduction ou une erreur de compréhension, je pense que c'est plutôt peut-être une erreur de traduction, peut-être que les personnes qui sont bilingues en anglais pourraient me le dire, parce que souvent je retrouve nouvelle lune ou lune noire, et j'en entends parler très souvent, et c'est faux, c'est pas du tout la même chose. La nouvelle lune et la lune noire sont deux choses sur le plan astrologique qui sont, et astronomiques, très distinctes. Voilà, enfin, surtout astrologique aussi. Et donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, hein. Mais voilà, donc ça c'est un peu, bon voilà, je dirais c'est le petit bémol, moi, qui m'a gêné. Mais bon, c'est pas la seule à dire ça. Mais je pense qu'il s'agit d'un problème d'adaptation de l'anglais, de l'américain au français. Ensuite, donc elle nous explique comment utiliser l'oracle, les tirages, voilà, qui sont très intéressants, et surtout elle nous explique qu'elle a créé 3 groupes de cartes. Donc les cartes de cycle lunaire, hein, qui correspondent au cycle complet de la nouvelle lune à la suivante, carte de 1 à 28. Donc vous voyez, c'est rigolo parce que là on en a ouais, je vais vous montrer après. Les cartes lunaires saisonnières fondées donc sur la dénomination des Lakota dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont des termes amérindiens qui ont été transmis de génération en génération. Donc de la carte 29 à 40, et d'autres cartes liées à la lune, incluant divinité et cartes astronomiques. Voilà. Alors donc elle nous explique qu'on peut utiliser les cartes séparément, par groupe, ou on peut toutes les mélanger et les tirer. Alors j'avoue que je n'ai pas encore essayé, enfin je n'ai pas encore vraiment eu le temps de voir comment chaque groupe fonctionne. Par contre j'ai déjà fait un tirage prédictif pour essayer de comprendre une situation en suivant les tirages qu'elle propose. Et ça a été bluffant, surtout que depuis j'ai eu la réponse, et c'est assez troublant. C'est un oracle qui vraiment, en tout cas moi, m'a énormément parlé. Bon, il faut dire aussi que je suis astrologue, je m'intéresse aussi à la magie, donc le fait, voilà, de travailler avec les lunes, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais je dirais que c'est d'autant plus intéressant que voilà, vous avez vraiment pas mal de détails sur toutes les lunes qui peuvent exister, en outre et bien les phases de la lune, puisque on va retrouver ici les lunes croissantes, décroissantes, ça je vous en ai parlé, dernier quartier. Et voilà, alors les lunes fleurs, je pense que ça doit être celles des Lakota. La lune des moissons, associée à la récolte. Et donc pour chaque carte, nous avons un petit texte, plus une petite phrase, je dirais, comment dire, comme si vous envoyez vos messages à l'univers. Donc pour la lune des moissons, je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Alors je vais rapprocher le petit livret de mes yeux parce que je suis myope, hein, donc de loin comme ça je vois pas assez, c'est écrit trop petit pour moi. Voilà, et donc je vais vous lire par exemple, allez on va tirer une carte au sort, hop, et je vais vous lire ce qui est écrit, puisque en fait on va travailler avec, enfin elle a travaillé, Stassi De Marco, avec quelque chose de régulier, c'est-à-dire que chaque carte est présentée exactement de la même manière. Alors, je sais pas, on va dire, allez, hop, une petite carte pour aujourd'hui, enfin, le moment où vous regarderez cette vidéo. Par exemple, quelles seront les énergies de cette journée, ou de la journée suivante, hein, tout dépend, vous voyez, elle a sauté. Et là, j'ai... Ah ben c'est super, j'adore cette carte en plus, c'est ma préférée. La pleine lune, et bien voilà, c'est la puissance. J'ai l'impression de voir Frida Kahlo à chaque fois, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors, donc,
Donc nous sommes à la pleine lune 16. Elle va nous dire, hein, donc le mot-clé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez ici, chaque fois vous avez un mot-clé. Donc même si vous vous intéressez pas aux phases de la lune, si vous les connaissez pas encore, eh bien vous pouvez tout à fait travailler avec cet oracle, avec ces mots-clés. Je trouve que c'est vraiment super. Alors je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai le soleil qui est parti. Alors je crois que je vais allumer la lumière parce que j'ai peur que l'image soit pas belle du tout, du tout, du tout. Hop. Donc la couleur va changer. Elle va être un peu plus jaunâtre, mais là au moins vous y verrez mieux. Voilà. Alors, donc voici ce que Stassia De Marco nous dit. Puissance. Assumez votre véritable puissance. Ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale. Alors là, c'est rigolo. Je vous expliquerai pourquoi après. Ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Alors, la petite phrase d'intention. Mon pouvoir est réel et grand. Voilà, ça, c'est intéressant. Vous pouvez utiliser en fait le jeu en tirant une carte avec bien une petite phrase d'intention pour la journée. Si la nuit est claire, sortez, levez les yeux au ciel. J'espère que vous verrez les étoiles scintiller. Si vous êtes vraiment chanceux, vous pourrez même voir la Voie lactée tourbillonnant se répandre à travers l'obscurité. Et puis la voilà, la pleine lune, indéniable dans sa gloire et son pouvoir. Elle déplace la Terre elle-même, la stabilisant en orbite. Elle joue avec les mers. Elle est l'objet de dévotion. L'inspiration de nombreux poèmes, le royaume des déesses. Et elle était là, témoin silencieux, lorsque le tout premier être humain s'est levé sur deux jambes et l'a vénéré. Génération après génération, nous nous sommes tenus pieds nus sous cette lune, priant, offrant nos intentions, dansant et attirant à nous son gracieux pouvoir. Vous êtes fait de la même matière tourbillonnante qu'une étoile. Vous êtes pure possibilité, en constant changement, renouvellement et transformation. Prenez le temps de reconnaître ce pouvoir en vous et de vous en réjouir, car votre prochaine étape est le précurseur, je vais y arriver, de votre futur moi. Alors la pierre ou le métal associé ici est la pierre de lune. Voilà. Donc c'est très intéressant, vous voyez, parce que vous pouvez l'utiliser à des fins divinatoires, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un oracle avec sous forme de guidance. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Après, allez, on va en tirer une seconde pour demain. Comme ça, je vous en lirai plusieurs. Et là, j'ai la super lune, décidément. Alors, 44. 44, voici ce que Stassia De Marco nous dit. Hop. 44, bah oui, c'est la dernière. Alors, super lune. Le mot-clé étant attraction, c'est intéressant, hein. Nous avons puissance et attraction, la puissance de l'attraction. Là, si vous avez des projets, c'est le moment d'agir, hein. Justement, puisque on nous explique clairement que le jour de la pleine lune, c'est le moment aussi de faire vos rituels lorsque vous voulez attirer des choses à vous, hein, puisque l'énergie est au maximum. Alors ça, c'est intéressant. La super lune, vous pouvez être magnétique, attirer les énergies et des personnes bénéfiques. Vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Décidément, vraiment c'est rigolo. Je vous expliquerai pourquoi. Soyez ouverts à de nouvelles opportunités, évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps, votre esprit. Connectez-vous aux énergies plus élevées. Alors la petite phrase clé pour attirer, eh bien pour envoyer un message à l'univers, je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. Une super lune se produit lorsque dans ses révolutions, la Lune est au plus proche de la Terre. Elle est aussi appelée Lune périgée. Voilà, je vous disais que c'était un jeu que je trouvais très intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie et aux phases de la Lune aussi et à la magie. Parce que là, vous voyez, nous avons eh bien un vocabulaire qui est adapté. Parce qu'un jour, si vous lisez ça, périgée, etc., eh bien... et apogée, qui est son inverse en fait,
vous saurez de quoi ça parle. Donc je trouve qu'il est très, très riche ce petit livret. La superlune semble énorme dans le ciel, étant si proche de la Terre, elle influence les océans plus que d'habitude, causant des marées plus extrêmes que la normale. Ces changements de gravité et de force sont perceptibles, et pour la plupart des personnes qui suivent les cycles lunaires et pratiquent la magie selon ces cycles, l'énergie de la superlune est la plus puissante de toutes. Donc vous voyez, on est vraiment dans le même esprit, hein. C'est un tirage super positif. Si une pleine lune normale offre à notre intention la puissance d'une fusée, une superlune magnifie cette énergie pour en faire une supernova. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est assez explosif. Hein. Alors allez-y, formez vos vœux. Alors peut-être d'ailleurs que j'essaierai de la diffuser un peu avant la pleine lune. Parce que là, lorsque je la filme, nous sommes en lune croissante. En grandissant, nous souhaitons tous attirer certaines expériences dans nos vies, que ce soit de meilleures relations, un style de vie qui nous convient mieux, plus de clarté, plus d'amour, plus de prospérité, plus de créativité, la liste est longue. De même, nous souhaitons peut-être aussi pouvoir repousser les expériences que nous ne voulons pas. Il est important de savoir ce que nous désirons et il est tout aussi important d'identifier et de repousser ce que nous ne voulons pas. C'est très très important. Le principe d'attraction ne concerne pas uniquement ce que nous acceptons, mais aussi comment nous discernons les choses. Attirer aveuglément à nous tout ce à quoi nous pensons nous rend rarement heureux, mais se concentrer sur ce que l'on souhaite, si. Cette carte nous suggère également de penser plus large en englobant tout. Si vous posez des intentions lors de la superlune, pensez-y à y inclure la planète. Alors le métal ou la pierre associée sera la magnétite. Alors j'en ai pas sur moi ici, je vous en montrerai une la prochaine fois. Voilà, donc voici ce magnifique jeu. Vraiment, vous voyez, hein, comme je vous disais, le livret est extrêmement bien fait. Donc là, vous voyez, nous avons hop, la lune gibbeuse avec le mot-clé action. Les cartes sont aussi, je trouve, les illustrations sont assez parlantes aussi. Après, voilà, c'est une histoire de goût, hein, il faut aimer ou pas. Mais je trouve qu'elles sont assez parlantes en elles-mêmes. Avec les mots-clés, c'est assez facile. Le chemin, les limites, l'acceptation, la gratitude. Donc vous voyez, il y a en même temps une sagesse, une certaine sagesse qui nous permet de nous situer dans le temps pour par exemple se débarrasser des mauvaises habitudes, le bon moment pour justement lancer de nouvelles idées, le moment pour poser ses intentions, le moment pour lâcher prise et se débarrasser de vieilles habitudes nocives. Vous voyez ce genre de choses, c'est très intéressant. La protection, j'aime beaucoup cette carte. Le bilan. L'équilibre. Alors je vais vous montrer d'autres cartes justement qui sont liées à la sagesse amérindienne. Alors on a aussi, c'est rigolo, le masculin. Je rigole parce qu'il était sorti dans mon tirage. Alors voilà, là nous avons la lune neige qui fait partie des cartes amérindiennes. Je cherche. Alors c'est rigolo parce qu'en effet, elle fait bien la distinction, vous voyez. Ici, elle appelle la lune noire, le vide, en carte numéro 1. Et là, elle a bien distingué la nouvelle lune. Donc, je sais pas, il y a une incohérence quelque part. Et voilà, mais bon, c'est pas grave. À partir du moment où... je vais vous la trouver. En attendant, voilà, je vais vous montrer la lune du Ver-Maïs parmi les cartes amérindiennes. Ah, celle-ci, je la trouve magnifique. Ça, c'est la lune gibbeuse décroissante. Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, la lune fleur, parmi les cartes amérindiennes, que voici ici. La lune œuf, la confiance. Je ne les connaissais pas, hein, je découvre vraiment avec vous parce que...
Voilà, vous voyez que ce que je disais en deux, vous avez la nouvelle lune. Tout à l'heure, on avait la lune noire et la nouvelle lune. Donc, il y a une incohérence parce que dans le livre, elle les associe. Et là, on n'a pas du tout le même sens. Et c'est rigolo parce que là, on a vraiment, voilà, la nouvelle lune, c'est le commencement. Et puisqu'après, on a le premier quartier. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 29 cartes. Et alors que le cycle lunaire, c'est 28 jours. Et donc, on devrait avoir 28 cartes. Et en fait, on en a 29. Donc, il y a eu d'y avoir un petit bug, en fait. La reine lunaire, voilà, là c'est en opposition masculin. La lune gibbeuse croissante, la peur, elle est très très belle aussi celle-ci. La lune gibbeuse et croissante, l'introspection. Comme je vous disais, dernier quartier, dernier croissant, pardon, pas dernier quartier, dernier croissant, la libération. Voilà, puisque là, on va s'approcher de la nouvelle lune. Donc, c'est le moment, lune décroissante, de mettre fin et de bannir ce que l'on a, ce dont on veut se débarrasser. Je vais y arriver. Ce dont on veut se débarrasser. La lune louve, parmi les cartes amérindiennes. Voilà, dernier croissant, résistance. La lune de chasse. La gibbeuse croissante, la volonté. Je vous les montrerai pas toutes parce que j'ai peur que ma batterie, pardon, j'ai le hockey, ne suffise pas. La lune tonnerre. La lune castor. La lune bleue. Allez, je termine avec celle-ci parce qu'elle est vraiment magnifique. Le discernement. Voilà. Donc vous voyez, rien qu'avec les mots-clés, on peut vraiment avoir quelque chose de très parlant. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait un tirage pour moi pour essayer il y a quelques temps, quand je l'ai acheté. Et vraiment, ça m'a parlé, mais je vous ai dit en fait, hein, c'était un tirage prédictif et pas du tout psychologique, ni développement personnel, ni une guidance. Et d'ailleurs, je crois que, je ne sais pas si je l'ai noté, mais je sais que ça allait se passer assez rapidement. Et c'est ce qui s'est produit, hein. Ça a été très très rapide et ça s'est vraiment réalisé. Donc c'est un jeu, moi, que j'ai été agréablement surprise parce que bon, voilà, tous les oracles ne permettent pas de faire des tirages divinatoires, et celui-ci, voilà, vraiment, il est vraiment très très bien. Voilà, c'est un coup de cœur, hein. Donc je voulais vous le présenter et je suis ravie de l'avoir fait. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et puis surtout, écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner. J'ai plein de choses à vous raconter. Bien sûr, je vous ferai un tirage intemporel avec, enfin peut-être pas intemporel avec ce jeu-là, mais avec cet oracle, avec plusieurs choix pour voir ce qu'il nous dit. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.